Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti pour notre numéro Mise au Point, pour le commenter l'actualité matin avec Georges-Michel Jean-Baptiste, un membre directoire et Rémi Haïti. Rémi Haïti qui n'entend pas trop parler, hein, et sur ça qu'a fait, sur ça qu'a dit dans la politique là. Et c'est intéressant pour nous connaître position, c'est intéressant pour nous connaître qui ça ou même ouais par rapport à tout ça qu'a déroulé aujourd'hui, question loi de finances. Manifestation et approche exécutive là par rapport à tout ça. Et bien, c'est tout ça que nous pour nous garder dans le cadre de l'émission aujourd'hui. Georges Jean-Baptiste, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TRH. Bonjour Sergino, je salue tous les téléspectateurs et émissions et mise au point. C'est un plaisir après un bon temps de silence pour me passer encore dans l'émission. Ça, question de commenter l'actualité et de placer une parole médiane dans cette turbulence qu'il y a là maintenant. Et parce que le pays a besoin vraiment de calme pour que nous soyons capables d'avancer. La dernière fois que tu as parlé, c'était pour la campagne électorale là, où tu es là pour te défendre. Notaire Jean-Henri Céa, tu es candidat pour la présidence. Maintenant, je dis, et Rémi Haïti fait silence, ça fait longtemps. C'est un choix, stratégique? Non, certainement. Et lorsque nous sommes en compétition électorale, la meilleure attitude, c'est d'accepter celui qui a gagné et qu'on a perdu. C'était l'attitude normale. Nous sommes dans l'élection. Résultat de l'élection au bail, Rémi Haïti comme structure politique, estimé que nous n'avons pas fait suffisamment ça nous supposé faire, donc on a perdu les élections et on a accepté et celui qui a gagné, qui c'est le président Jovenel Moïse actuellement. Et l'attitude, comme de fait, c'était garder que Jean-Pays a fonctionné. Et depuis pratiquement 7 mois que le nouveau président est installé, nous avons toujours fait silence sous conjoncture là parce qu'il faut donner le soin et le temps à celui qui a gagné les élections après avoir fait campagne, d'implémenter, d'appliquer sa vision du changement de ce pays. C'est ton profil bas ou bien... Et pas profil bas, c'est l'attitude normale en tant que compétiteur électoral. On a perdu, on est resté silencieux. Maintenant, quand le moment se fait sentir, et comme nous sommes toujours là pour nous déposer ton parole mi-temps, parce qu'il faut vraiment, à ce moment de la durée, il faut camper irritant. Donc, nous sommes ici. Maintenant, est-ce que, pas bien longtemps, côté Rémi Haïti, tu es consulté? Par exemple, dans le cadre de formation gouvernement, et dans des décisions qu'on prend, et bon côté exécutif là, non? Bon, formation gouvernement, ils sont faits, et tout le monde qui est représenté là-dedans, qu'on appartenait, c'est l'origine politique. Tout Rémi Haïti, jusqu'à présent, nous faisons partie du gouvernement, ça veut dire que nous n'avons pas de représentants dans le gouvernement, mais Rémi Haïti, tout, pas dans l'extrême, qui c'est l'opposition extrême dans aujourd'hui, qui a contesté à tout bout de champ, ce qui est normal, mais qui a une forme de contestation qui peut être équivoque, qui est capable de questionner. Rémi Haïti reste ce qu'il est comme structure politique, pas oublier depuis dans l'élection, nous avons toujours dit il faut vraiment mettre tout le monde ensemble. Je dis plus que jamais, et il faut accepter que Jovenel Moïse, candidat à l'époque, président aujourd'hui, c'est lui qui dirige, mais pas parallèlement. On peut toujours être dans l'opposition, mais pas en opposition qui est prêt pour gâter là et puis laisser tout le monde perdu. Nous-mêmes, nous ne pas gâter là pour tout le monde perdu. Il faut que nous contester s'il le faut, mais il faut vraiment que le pays arrête pour nous tous, parce que si le pays a crasé, nous n'avons pas qu'à vivre dans l'espace. Mais tu as une rencontre qui fait pas trop longtemps dans le Palais national avec la formation politique. Rémi Haïti t'es représenté dans la rencontre? Certainement. La rencontre a été faite dans le Palais national et c'est moi-même qui t'ai représenté Rémi Haïti. Et c'est une rencontre qui était bienvenue dans le contexte là. Parce que je dis, de fait, les partis politiques doivent se structurer eux-mêmes. Maintenant, si il y a une initiative qui sortit de l'exécutif, de la présidence, pour que le participe dans la restructuration, nous-mêmes, Rémi Haïti, comme nous disons, tout ça qui prime l'intérêt paysan, nous la donne. Et de fait, nous avons participé et on attend les suivis. Le message de Rémi Haïti, c'est pour tenir compte ça. Le message, c'est que aujourd'hui, la parole politique n'existe pas dans la périphérie du pays. Ça veut dire aujourd'hui, quand on parle de politique, c'est l'affaire d'un petit groupe. Mais les conséquences désastreuses de cette mauvaise politique depuis 30 ans, c'est l'affaire de 11 millions d'habitants. Nous-mêmes nous disons qu'il faut que les partis politiques commencent à être conscients qu'il faut faire des débats politiques dans la périphérie. Faire nous parler politique pour que nous soyons capables d'intéresser à la politique et participer. Et pour ça, il faut partir structurer tête. D'où la nécessité que nous partons pour que nous soyons capables de rentrer dans une initiative comme ça qui c'est restructuration des partis politiques, permettre qu'ils existent, permettre que les partis aient une vie là-dedans, il y a fait recrutement, permettre que les partis pas exister seulement les élections. Donc nous-mêmes, Rémi Haïti, nous dynamique, non à l'interne, nous avons une dynamique comme ça. Maintenant, le vini de la présidence, de l'exécutif, nous-mêmes, nous n'avons pas aucun problème pour participer là-dedans, pour que nous soyons capables de permettre, dans un premier temps, nous-mêmes comme parti, nous plus stabiliser nous sur le territoire là, mais tout, et nous créons une certaine harmonisation
en termes de choix de développement sur le long terme de ce pays. Parfait. Là maintenant, qui ça qui dit pour en termes de prochaine étape après la rencontre qui était faite dans le Palais national avec les partis politiques? Bon, la prochaine étape était clairement dite et un comité de suivi qui a mis en place. Et le comité de suivi, ça, c'est les cavalgins pour continuer la discussion. Parce que, pas oublier, cette démarche lui fait suite à une loi sur parti politique qui sorti, qui est publiée dans le Moniteur. Mais la loi, ça, il y a deux partis politiques qui disent que la loi, ça a été venu dans un moment. Il y a deux paramètres qui n'ont pas cerné. Il y a deux partis politiques qui ont contesté la loi. Ou bien qui disent qu'il y a deux articles dans la loi qui n'ont pas de mise. Maintenant, la discussion doit être faite dans une possibilité pour que vous portez des ajustements, des amendements dans la loi, ça, parce que l'on veut ou non, il faut partir de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est la loi qui a été publiée dans le Moniteur, la loi sur les partis politiques. Maintenant, avec certaines imperfections que la loi a gagnées, nous avons estimé qu'il faut qu'il y ait une discussion qui est faite pour porter des amendements jusqu'à ce que nous arrivions avec un compromis, côté tout le monde d'accord sur lui pour que nous appliquions la loi. Tout ceci, c'est pour restructurer et financer certainement les partis politiques. Comme vous tenez en compte là, il y a des gens qui croient que ça fait dans le contexte. Bon, côté là, il y a des manifestations, il y a des partis politiques de l'opposition qui a protesté contre le budget, même dans la question Rachid Moyok. Et quoi que les exécutifs ont fait en compte là pour calmer tension, vider de l'eau sous tête des formations politiques. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'était peut-être l'un des déficits de l'initiative, mais cela ne justifie pas pour autant que l'initiative n'est pas bonne. Oui, ou capable de faire toute interprétation politique de lui. D'ailleurs, plusieurs structures politiques t'ont dit que l'initiative l'a venu 2 jours avant la manifestation. Mais est-ce que ça fait pour autant que l'initiative l'a pas bon? Est-ce que ça fait pour autant que nous ne pas rentrer dans une dynamique de restructuration des partis politiques? Nous-mêmes, nous ne croyons pas ça. Nous croyons qu'il faut que ce dialogue avec les partis politiques, il faut qu'il soit permanent de façon à ce que nous n'ayons pas l'impression vraiment que c'est chaque turbulence sous la rue et puis nous réunissons partis. Quand la turbulence disparaît et puis nous camper. Il faut que le dialogue soit permanent. Et c'est permanent, ce dialogue, ça, Cabral dit que ce n'est pas vraiment une initiative qui était faite dans le contexte pour calmer les tensions. Parfait. Maintenant, le comité suivi, ça fait déjà plus que 2 semaines. Le président président Jovenel Moïse était pendant New York. L'abtention qui s'est fait après, l'abtention rapport au comité ça. Qui s'est dit, qui s'est fait côté nous hier avec suivi qui doit fait après rencontre là, Georges Payne. Il est du ressort de la présidence, puisque c'est la présidence qui a pris l'initiative. Dans la réunion, nous avons conclu un comité de suivi et les structures politiques ont informé à travers les cours formels de communication que le comité a mis en place, qui est-ce qui a fait partie, parce qu'ils sont nombreux les partis politiques. Tout le monde peut faire partie du comité de suivi. Dans un premier temps, il faut prendre contact avec ceux-là qui sont intéressés à faire partie du comité. Et deuxièmement, informer que le comité de suivi qui mettait en place. Et je me rappelle très clairement, il y a un intervenant qui te dit nous pas qu'à amuser, nous avons fait réunion pour restructurer le parti politique au Palais national tout le temps. Donc il faut que le comité de suivi ça joue un lieu neutre, plus ou moins pour que nous soyons capables de rencontrer en toute sérénité pour que nous avancions. Jusqu'à présent, on attend la communication officielle qui pour parler dans un premier temps de comité de suivi et des étapes à suivre. Comment tu as l'état d'esprit président, par exemple, dans le cadre d'une rencontre comme ça, par rapport à tout ça que tu as discuté dans la rencontre là? Bon, en termes d'état d'esprit, le président, c'est lui qui a mené les débats, il a fait une mise en contexte, l'introduction, et puis il a répondu avec les membres de son cabinet aux différentes questions. En termes d'état d'esprit, bon, on connaît les partis politiques qui étaient là, nous pas de même tendance, nous pas trop représentés par le même monde. Donc chaque monde a peut-être un bagage à dire. Dans certains cas, quand la question du budget est venue sous table, le président a répondu. Donc, en termes d'état d'esprit, le président est ouvert pour le débat à tout le monde. Le président n'a pas de problème pendant qu'il a fait une réunion sous parti politique. Et puis, l'intervenant est venu à budget pour lui dire, monsieur, ce n'est pas le sujet. Il a abordé le sujet, on a posé des questions, il a répondu. Et le débat est fait dans un temps beaucoup plus sous budget que sous parti politique. Pour moi, c'est un état d'esprit normal parce que dans certains cas où tu as pensé que le président a dit non, ce n'est pas sujet, ça n'a pas débattre, c'est sur structuration. Mais le président était très ouvert et le débat a été fait comme de fait et a été fini. Et conclusion, c'était mettons un comité de suivi pour que nous soyons capables d'avancer. Par rapport à tout ça qu'a dit sur le budget qui est d'ailleurs publié, qui est entré en application le 1er octobre, pour les gens qui ont gagné des préoccupations, des remarques, est-ce que la réponse du président de la République dans le cadre comme ça, t'a aidé les gens plus ou moins clair sur tout ça qu'a dit par rapport avec sa budget là-dedans réellement? Ok. Et la question du budget, il y a une vaste confusion. Et des interprétations de toutes sortes, mais il y a 2 bagages qui étaient dans le budget qui sont des faits. Le président a expliqué quand il fallait expliquer. Là, il a posé des questions sur des
et sous des points qu'en cours pour qui ça budget ça lui-même il décide de monter de taxes sur passeport etc. Le président a montré que la taxe sur passeport a été faite par rapport à augmentation ou bien par rapport à coût passeport lui-même mais aussi par rapport à la durée de passeport là. Donc le président a répondu à une question mais pas oublier que aujourd'hui la question du budget qui depuis pratiquement 30 ans nous dans la démocratie pas de jamais fait autant de débats et dans autant de débats que le budget ça fait gon côté, il faut rétablir la vérité, gon côté tout, gon l'autre menti k'ap bay. Maintenant, quel que soit moun k'ap porter parole sur budget ou presque gen tendance le la parler il dit c'est dans opposition il dit la font mes interprétations, le la parler il dit lui-même la parler pour expliciter le budget parce qu'il est du gouvernement ou bien impression dit non moun ça c'est pas au lieu la changer c'est pas ça. Ça veut dire je dis à une vraie cacophonie. C'est pourquoi c'est un dialogue permanent. Le budget aujourd'hui publié, le budget aujourd'hui en application, mais est-ce que nous avons crasé le pays? Est-ce qu'on a mis du feu dans tout ça qui existait pour nous dire, bon, budget, ça, bon, même pas quoi c'est là pour nous aller. Il faut que un dialogue permanent qui est établi entre les acteurs politiques de l'opposition et les acteurs du gouvernement pour que nous jouions un modus operandi pour nous avancer. Comment organiser ce dialogue? Voilà, c'est tout le débat. C'est tout le débat comment organiser ce dialogue parce que chaque monde a dit un tel pas une légitimité pour faire dialogue là. Mais m'a dit non bagaille. 30 ans depuis nous pratiquement dit nous font choix politique qui c'est démocratie. Nous on dialogue depuis 30 ans qu'on prend monsieur Tuneb Delpé de regretter mémoire qui était toujours dit faut gagner une conférence nationale. Je dis qui monde cap poter. Mais là nous était dans poter bagarre dans extrême comme ça on apprend beaucoup plus difficile. C'est pour ça nous-mêmes en tant que structure politique nous dit il faut que moun qui dans opposition extrême nan connaît que si pays a crasé ou pas un pays pour le diriger si on vient prendre pouvoir. Et ceux-là aussi qui sont directement impliqués dans la gestion de l'État doivent comprendre aussi que c'est 11 millions de gens, c'est 11 millions d'habitants. Il faut avoir vraiment la volonté d'initier un dialogue, mais de côté l'absoti. Mais il faut qu'un dialogue qui initie pour que nous vraiment parler sur ça, nous pas d'accord sur eux, mais nous jouons nos bagages qui sont capables de motiver nous pour nous avancer ensemble. C'est un choix. Et c'est un choix historique, sinon on existera au passé. Maintenant, par rapport à tout ça, côté de Cap dans la rue, dans la radio, dans l'espace public là, qui ça que tu as de sous table là, je dis, si nous allons faire un dialogue? Ça que tu as de sous table là, d'abord, c'est l'intérêt du pays. C'est l'avenir de la jeunesse, l'avenir de Petite Port, l'avenir de Petite Pam qui doit sous table là. Pas oublier, Serge Nom, d'après des matins, nous 128e sous 137 pays en termes de rapport compétitivité. Ça veut dire que ça veut dire aujourd'hui, nous pas un climat d'affaires qui propice même pour qui un business déjà dans le pays à voir pour ça qui t'a envie de venir. Ça veut dire que ça richesse pas qu'à créer, pas qu'à gagner croissance, pas qu'à gagner création d'emplois. Parce que quelque part, oui, l'État est là pour réguler, mais c'est les entrepreneurs, les initiatives privées de création d'entreprises qui ont fait une richesse qui créent. Mais le rapport a sorti chaque année pour dire que nous 128e, 130e, côté que la corruption a gangréné le pays, il n'y a pas de modalités qui sont intéressantes pour créer business. Climat, sécurité, là pas marché. Tout le temps, manifestation a fait à craser business monde. Qui ça baille comme résultat? La fait que davantage n'a bien pauvreté, davantage d'entrepreneurs ont fui Haïti à les République dominicaine. Et puis, nous sommes tombés dans ça, nous entité chaotique gouvernable à côté que la vie n'est pas possible encore ici. Donc, c'est l'intérêt du pays. Dans ce dialogue, ce qui doit prioriser, c'est l'intérêt du pays. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour permettre à Haïti de continuer d'exister? Voilà. Est-ce qu'il y a une volonté, ça? Donc, regardez, on a dit ça dans la rue, par exemple, parce que au moins, des exécutifs ont initié ce dialogue-là, mais pour ce dialogue-là, ça a de la fête. Il faut qu'il y ait un groupe qui veut le faire là. Certainement. Qui a initié là, et puis l'autre monde qui est en face pour d'accord avec une chita. Certainement. Pas forcer une chita. Mais voilà, c'est ça que je dis tout à l'heure, nous ne pouvons pas aller extrême, nous ne pouvons pas aller dans le chaos non plus. Pas qu'un monde qui a demandé aujourd'hui le choix à faire dans ce contexte, c'est le chaos. Pas chaos, pas qu'à choix dans quel contexte politique ou social ou économique dans nos pays. C'est pour ça, ceux-là qui sont dans l'autre extrême ou bien dans l'extrême de l'opposition, qui dit c'est crasé, brisé, il faut que nous démanteler. Ce n'est pas le choix. Je dis à faire d'accord, oui, si pas de contestation, pas bien ajustement, parce que la contestation, est bon parce que la permet aux gens qui dirigent à l'ajuster, l'adapter par rapport à des choix que le fait que le dépenser que c'est bon. Mais contestation, c'est un peu dépendant à contester, alors monter sous Delma, alors craser 5 business, craser 10 machines, pas que me dit m'acheter, je pas croire que ça la permet ni nous-mêmes, ni moi-même, ni président diriger le pays à bien. Donc quelque part, je vous dis, il faut que le gouvernement, la présidence, la primature, décident d'enclencher un dialogue permanent. Et ce dialogue-là, ce n'est pas pour empêcher que les manifestations. C'est un dialogue permanent sur quel modèle de développement nous avons besoin. Est-ce que je dis à nous un plan sous 10 ans, sous 25 ans?
OK? Je dis un conseil de questions, il faut que nous d'accord traiter la question de la formation du conseil électoral permanent. Oui, je dis l'initiative, il doit venir du Parlement, CSPJ et la présidence, mais je dis il faut que nous d'accord par rapport à ça qui gagne là comme fragilité pour nous aborder des questions avec l'autre monde. Et initiative ça, moi-même, je pense que il doit venir du gouvernement, de la présidence et des acteurs qui dirigent aujourd'hui le pays. Et automatiquement, on vient avec l'initiative ça, l'opposition lui-même, il n'est pas bouché pour que le gouvernement, c'est tête droite là pour aller vers raser brisé. Et je dis, il faut le d'accord. Bon côté, parce que même en temps de guerre, mon chita va parler. Nous pouvons en guerre, et comme nous pouvons en guerre, une fois que l'initiative là clairement paraît, il faut que tout le monde d'accord que si y a défendre vraiment un bagage qui est Haïti, eh bien, il faut que nous chitent ensemble parce que ce qui doit rester pour que nous autres nous rester, c'est Haïti. Parfait. Bon, la présidente parle de l'état général sectoriel. Là, tout le monde qui croit que son budget parler dans la rue, c'est un prétexte. On a envie qu'on ait en même position pour ça. Au sous TNH, on va suivre mise au point, 8e matin, Georges Baptiste, membre directoire, Remé Haïti. Georges Baptiste clair, il faut que le dialogue là permanent, il faut que l'exécutif là initie lui, qu'on a regarder comment ça doit organiser pour que tout le monde a dit ça a dit et puis là aller dans le sens intérêt pays. Le président pendant qu'on parle là et pendant le président tout parlait de état généraux sectoriel. Alors quoi que c'est quand même le moment pour que finalement état généraux est annoncé. Voilà, et il y a deux aspects pour nous regarder dans la question ça. Premier aspect c'est une promesse électorale que le président a fait. Que l'ité promettre lui, donc il doit faire. Deuxième aspect, c'est l'aspect conjoncturel. Je dis à une manifestation, où une équipe qui a dit depuis le président engagé en initiative pour faire les états généraux, il va dire bon c'est pour calmer les tensions pour empêcher les manifestations. Exact. Quelque part, il y a une certaine susceptibilité, je dis, de part et d'autre que nous supposons à garder avec un peu l'attention pour ne pas déranger quelqu'un. Mais quelque part, il faut que nous démarrions côté. Le président a promis les états généraux, je dis, on nous fait débat, le président doit lancer les états généraux. La population a qui parti politique qui paraît pour réfléchir sur le changement Haïti. Parce que moi, je dis, nous ne pouvons pas prendre qu'un extrême. Depuis que nous sommes un extrême, nous ne pouvons pas parler, Sergi, nous ne pouvons pas l'avoir, quelque chose soit dire, nous ne pas d'eau. Mais son maladie, je dis, les états généraux, c'est une promesse électorale. Je dis, un contexte extrêmement difficile, mais diriger ça, c'est avoir le courage, avoir la sérénité, une capacité pour faire des dépassements, pour que, ou vraiment dit, m'a prendre des décisions, ou bien m'a fait des approches qui pas dépendent de sa senti de sa envie, mais qui dépendent de sa pays a vraiment besoin. Oui, je dis, l'initiative de sortie de président parce qu'il fait une promesse électorale. Maintenant, communication ou bien méthodologie pour le faire, il doit faire avec un pile de réflexion pour que le pas l'impression que c'est deux trois nègres qui ont besoin d'intégrer là parce qu'ils n'ont pas de job pour qu'ils soient capables de calmer les tensions de là-haut. Peut-être que le parti politique qui est dans l'opposition, ça dans la rue, qu'il y a demandé plus, donc carrément. Peut-être c'est une stratégie électorale, mais on n'est pas encore là. Ou bien on n'est pas là du tout. Mais il y a même dit que c'est pas 2022 qu'après là tout. Bon, 2022, on est en 2017. 2017-2022, c'est pratiquement 5 ans. Et nous connaissons une élection présidentielle d'expérience Sergino, même qui ont aussi plus grand que moi, il est capable de décider sous 3 mois. Il est capable de décider sous 6 mois. Il est capable de décider sous 1 an. Même beaucoup on a qui a fait campagne 5 ans pour les élections de la présidence qui arrivent à une élection présidentielle. Maintenant, il faut nous garder référent historique ça. Si on a fait politique, ça pour nous garder. Depuis qu'il en 86 à aujourd'hui, des gens qui étaient paraître 5 ans avant l'élection et puis nous avons fait campagne ou bien nous avons fait contestation et puis nous sommes arrivés à une élection. Beaucoup gagnent ça comme fait historique. Il faut nous ça pour vrai qu'on y a. Maintenant, ce n'est pas dit nous dit pour autant qu'on ne pas capable bien comme focus 2022. Mais une stratégie, je dis, il faut qu'Haïti existe pendant ces 5 dernières années pour que 2022 soit possible. Plus ça a bien difficulté, plus ça a bien business qui a crasé, plus ça a bien nèg qui a fui pays, plus ça a bien nèg qui dit bon moi finalement pas rien faire ici, me créer un business, me bail 15 jobs, me faire mal aller. Il y a 15 moun au chômage. C'est plus prochain moun qui bien pour diriger pays ça, c'est plus ça pas bien problème pour le gérer. D'où je dis la question de 2022 moi pense que ça doit être réglé dans les espaces fermés des structures politiques. Je dis, dynamique qui doit dégager dans la perception générale, c'est une dynamique que tout le monde ouais. Je dis à un président qui est élu, qui est dans l'élection, qui a un mandat de 5 ans, nous pas dit pour qu'un monde dit président aller à l'eau, j'en voulais, mais nous pas dit qu'un monde pour venir pour dire président ou pas cette machine dit tout. Il faut que nous quittions le président cette machine pour nous ouais, est-ce que le président a fait trop de gaz, est-ce que le président
peut-être et après rentrer vitesse sans contrôler, puis là, ça n'a dit non, président, c'est nous 11 millions de gens qui dans la machine, je vais peser à là, nous allons mourir. Mais au moins quitter le président. Mais vous avez dit là, il dit quitter, il fait 7 mois, vous pas de parler, ça veut dire. Ça, moi, je dis, Serge non encore, ça c'est la position de Rémy Haïti. Je dis, il n'y a pas de lieu de parler de ratiboiser, de craser, briser, de chaos. Ok? Ou ap dit 7 mois, ou ap dit 10 mois, ou ap dit 1 an. Je dis, ou gon question budget qui pose problème, mais il faut que les partis politiques viennent pour être capables de dire oui, budget n'est pas bon. Maintenant, moi, je ne suis pas content de l'exécutif, mais différentes voix autorisées disent qu'il y a lieu maintenant de réfléchir sur un budget rectificatif. C'est la voie. Eh bien, on va voir, est-ce qu'on y a un gouvernement, la présidence, la primature, c'est méchant ou des méchants, ou bien c'est parce qu'on a manqué de communiquer sur le budget. Eh bien, on va voir ça à travers le budget rectificatif. C'est là où, pour les partis politiques profiter, prendre l'État ou bien les dirigeants de l'État actuellement au mot. Puisque il y a plusieurs voix qui sont sorties timidement pour dire qu'il faut que nous fassions un budget rectificatif pour nous capables de corriger ça qui était peut-être mal articulé dans le budget. Ça. Eh bien, on a opportunité ça pour que nous. C'est ça pour nous. Mais je dis, on a profité de budget pour nous dire, président Bamtep, ratiboisé. Pour nous, ce n'est pas intéressant. Mais il y a des gens qui croient que la question budget a son prétexte. Maintenant, ils ont un bagage et puis ils vont venir. Maintenant, si vous voulez, si vous dites prétexte pour nous demander Bamtep, oui, je suis d'accord sur un prétexte. Mais c'est pour un prétexte par rapport à certains points que vous dites. Parce que, regardez, nous, dans la démocratie, moi-même, dans chaque intervention que je fais depuis quelques temps, je dis c'est on avancé pour la démocratie. 30 ans après, où il vient là, quand on a parlé de budget. Il faut voir le bon côté de la chose aussi. Si on a parlé de budget, on commence à comprendre que le budget est capable de décider de qui j'ai à venir à pied. C'est une bonne chose. Maintenant, il revient aux dirigeants, au président, au premier ministre, aux différents ministres, pour que qu'on y a une préparation au prochain budget, que le rectificatif, que le 2018-2019, pour y aller faire débat qu'on y a dans les périphéries, pour impliquer les gens dans le débat, pour qu'on y a l'on est venu pour dire mon cher, tu as 10 000 gouttes de diaspora, et puis les gens disent non, il pas vrai, parce que tu es venu là, tu expliqué nos budgets à pas gagner comme ça. Voilà, pour moi, c'est un bon bagage pour la démocratie, parce que les gens ont parlé de budget, donc ils ouvrent la voie qu'on y a à tous les dirigeants pour qu'ils aient porté parole budget dans toute périphérie, pour que nous soient capables de participer dans l'implémentation. Alors, je dis, ah, que la prochaine fois, il faut que tu aies plus de communication. Certainement. Il faut que décision, l'exécutif la prend, qui est capable de faire un impact sur la vie de l'Union, il communiquer plus sur lui. Certainement, certainement. Et ceci à travers une structure établie déjà, les maires, les collectivités territoriales. Ça veut dire qu'il faut que le débat aller pour magistrats, les maires, entreprennent de dialogue avec les sociétés civiles des différentes communes, qu'on y a pour charrier. Ça m'a dit là, c'est pas un bagage qui est difficile. Le gros plan du budget est préparé par des techniciens. Maintenant, nous portons parole ça par les magistrats pour que les magistrats disent, mes amis, mais qui ça qui est impôt locatif là, mais qui j'en paye. Et puis, on a voulu comprendre que l'impôt locatif, ce n'est pas 25-30% j'en paquet pour nous dire dans la rue, mais les magistrats viennent expliquer à travers des structures organisées de la communauté, mais qui j'en la pied. Et puis, là, ça qu'on y a, le budget, ça fin aller dans le Parlement, le voter, le publier. Nous n'avons pas pris une mauvaise interprétation comme on va faire de budget pour régler l'autre bagaille si jamais on a l'autre bagaille qui doit régler. On a parlé là, monsieur et dame qui dans la rue, il a annoncé un calendrier de 5 jours, n'est-ce pas? Et vous parlez, vous insistez pour que le dialogue fait. Comment créer cadre ça pour que le dialogue soit fait, pour que la stabilité que nous réveillons, d'attendre des positions au Farel qui est clair que je dis, si nous n'avons pas décidé d'organiser nous, ben, la réalité est plus grave. Et ceci de côté comme de l'autre, pour que chaque monde assume les responsabilités. Maintenant, c'est comment faire les gens comprendre que Haïti, c'est pour nous toutes. Nous avons besoin de créer des conditions pour que tout le monde soit capable de vivre là, pour que la richesse créée, n'est-ce pas? Pour que l'opportunité créée, pour que les jeunes ne suspendent quitter le pays. Certainement. D'abord, c'est la question de la manifestation qui sont droits que la Constitution garantit. Quel monde n'a pas dit pas de manifestation. Mais encore, je dis sous plateau, ça, c'est Gino. On est qui décide de faire une manifestation, même si c'est un grenet tout qui vient écraser la machine, on est qu'un coum, il ne peut pas permettre que le pays avance. Donc, il faut nous dire ça. On ne peut pas de machine personne. Du tout. On vit de business, on est casé. Il y a de business d'entrepreneurs dans la ville là. Ils ont casé vite déjà 2 fois pendant une période de manifestation. Ça. Donc, comment ça veut dire? Donc, entrepreneurs qui doivent arriver au côté de l'étiquette, bon, finalement, là, on va faire tout le bagage et puis mettre tout le monde au chômage. Maintenant, il faut que aussi, du gouvernement, de la présidence, il y a une initiative claire qui prend. Initiative claire qui prend pour que nous soyons capables de garder qui est-ce qui est de bonne foi, qui est-ce qui est de mauvaise foi. Parce que oui, il y a une question de prétexte budget et autres, pour nous dire ce qui n'est pas de mise du tout. Maintenant, nous avons enclenché le processus là pour nous, est-ce que c'était Tepio, besoin ou besoin d'espace de dialogue vrai?
qu'il s'agit de monde qui va faire interprétation, dialogue ça mon cher, c'est pour calmer les tensions, bah nèg job. Ça c'est interprétation politique au monde. Mais en tant que dirigeant de l'État, en tant que responsable de la chose publique, ou fait job pour leur prendre initiative là, inviter tout le monde parce que Haïti pas pour ou pas prétendre qu'on va diriger le pour corps, ou inviter tout le monde venir sous table là pour nous parler, pour nous discuter. Pas de qui projet nous voulons pour 5 ans non, parce que 5 ans pour moi son cycle, c'est comme un marathon. Le président Jovenel Moïse a fait 5 ans par là, mais là pour mettre flambeau après 5 ans. Mais quel est le projet sur lequel on va être d'accord pour les 25 ans qui peut permettre que même on a changé, marathon a changé demain, de temps en temps après 5 ans, mais le projet est clair devant tout le monde. C'est la classe politique, la classe économique, la classe intellectuelle, l'élite en général qui doit se mettre d'accord sur ce projet, comme l'a fait la République dominicaine. Je dis en République dominicaine a comporté un bon enfant, tout entrepreneur besoin à l'autre bois, les nèg besoin de crédit à l'autre bois, mais nous-mêmes, nous tant qu'on qui peut-être nous fait plus des ordres dans la classe pour remarquer nous. Mais on est qui dans la classe à étudier, qui travaille, nous sommes premiers. Et puis nous-mêmes nous disons, nous, comme nous ne pouvons pas étudier, et pas capable, nous pas capable, nous avons fait briller dans la classe pour que les nous monsieur comme élève brillant, mais nous-mêmes nous comme élève turbulent. Ce n'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, oui, l'initiative doit venir de l'État, à travers les responsables, mais à travers l'initiative, ça n'a pas capable de voir qui est dans l'opposition en tout, qui de bonne foi ou de mauvaise foi, qui a besoin de craser le pays à travers une extrémité qui n'a jamais fini côté tout le monde venir faut nous voir le président ça aller parce que le président ça c'est lui qui fait bail là pas marcher et l'on fait là on a pour une transition est-ce que transition ça va permettre bail là marcher pas quoi ça donc il faut enclencher un dialogue l'initiative doit venir du gouvernement et de la présidence. Quoi tout là c'est capable de sous table là tout un possible remaniement ministériel. Et possible remaniement ministériel ça va dépendre des acteurs. Est-ce que jodi c'est intégrer d'autres partis politiques dans le gouvernement qui est la solution? Moi-même en tant que membre d'un directeur de parti politique, je dis, nous pouvons discuter de remaniement ministériel. Est-ce que c'est la voie à prendre ou est-ce que c'est une opportunité? Maintenant, les dialogues peuvent décider de ça qui est possible là. Mais je veux dire, nous pas qu'à d'être que je mettais sous tête nous, c'est remaniement ministériel qui est solution. Remaniement ministériel là, son changement de personnalité lié. Moi-même, dans contenu, oui, je change je dis dans le ministère de la Santé publique, mais quel est le plan pour la santé sur lequel on est d'accord? Moi-même, en tant que professionnel de santé, je dis, combien de centres de santé qui gagnent pendant que nous avons construit de l'hôpital de plusieurs millions de dollars qui n'est pas opérationnel, alors que nous avons fait 10 centres de santé qui sont plus opérationnels. Mais je veux dire, ce n'est pas volonté Georges Minon qui vous dit, bon, et moi-même en tant que ministre de Santé, c'est centre de santé m'a fait, et puis c'est nous pour d'accord par rapport à la situation sanitaire pays, est-ce qu'on va aller dans la construction des centres de santé bien équipés, structurés avec du personnel qualifié, ou bien on va aller dans la construction de gros hôpitaux, très gros infrastructures, un peu l'immobilier et puis qui peut être opérationnel. C'est ça m'a parlé de plan, mais ce n'est pas le ministre de la Santé qui problème dans soi. Ou bien doit changer le ministre de la Santé à chaque 3 mois, mais si le plan ça pas défini à la base, tout le monde a dans cacophonie, pas bien résultat. D'où la question, c'est un dialogue pour adopter un projet commun, un projet sur lequel tout le monde d'accord, un projet là-dedans tout le monde joint tête yo, moi ouais tête, moi avenir petit, moi avenir petit tout, et comme ça nous capable quitter un pays qui plus ou moins capable commencer à décoller dans 10, 15, 20 ans à venir. Est-ce qu'on est capable de dire Remé Haïti is back? Remé Haïti is back, ça veut dire quoi? Remé Haïti est toujours là, Remé Haïti pas oublier que son parti politique qui priorité la jeunesse. Je dis en dans directeur parti n'attend le moment opportun pour que nous soyons capables de lancer le grand appel à la jeunesse qui veut participer dans la politique de ce pays. Et quand le moment sera venu, l'appel sera fait et n'attend toutes jeunes pour que nous soyons capables de vraiment participer dans la politique parce que la politique est l'affaire de nous tous. Georges Jean-Baptiste, notre invité ce matin à Mise au Point, membre directoire Remé Haïti, avec l'une des commentaires actualité à téléspectatrices, téléspectateurs. Georges, merci en pile parce que tu es disponible pour nous aujourd'hui. Merci Sergino, c'est ton plaisir et à la prochaine. Merci infiniment. Bonne journée tout le monde. C'était en direct. Bon après-midi, bonne soirée. Si c'est en rediffusion. À bientôt.